Alors maintenant que mon upload marche pas trop mal, ce que je voudrais faire, c'est insérer tout ça en base de données. Donc je vais créer une base de données, une table, pardon. Donc dans tuto, dans ma table tuto, je vais l'appeler infofile. Et dans mon exemple, je vais stocker que deux colonnes. Ce sera l'ID, en int auto-increment, et le name en varchar de 100 caractères. 120, allez. Voilà, je retourne sur mon éditeur de code et j'attaque tout ça. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais créer un attribut, je vais mettre un protected $db, donc il va contenir les informations de connexion. Pour que tout ça, ça arrive, je vais créer une méthode publique setDB. On va paramètre $db, mais qui sera issu de la classe PDO, tiens, histoire de changer. $db. Donc c'est-à-dire que je vais utiliser PDO, tout simplement. Et qui réattribuera la valeur, tout simplement. $10. DB égale $db. Là, qu'est-ce qui manque? Public cette fonction. Voilà. Et pour que ça s'automatise, je vais mettre ça dans le contenu. Public fonction. Je vais mettre ça dans le construct directement. Construct. $10 set db. Voilà, donc j'ai mis en forme. Si j'oublie pas de lui passer $db, vous allez voir comment on lui passera l'argument, ou comment on passera l'argument au construct, c'est tout bête. Donc du coup, au chargement de la classe, ça s'automatisera et ça lancera, ça enverra les paramètres de connexion. Donc ensuite, je vais me placer ici, avant le petit message. Donc je me place dans le cas où l'upload a bien effectué, donc j'ai envie de mettre en base de données. Donc comme j'utilise PDO, je vais stocker ça dans une variable. Donc je dis $10 db. Donc je récupère les paramètres de connexion. Ensuite, je prépare ma requête, donc prépare. C'est du SQL, donc c'est du texte. Donc ce sera insert into. Je vais l'appeler infofile, ma table, infofile. Je ne l'ai pas encore créé. Ah si, je l'ai créé, pardon. Infofile. Voilà. Et ce sera set name. Name. Voilà. Ensuite, j'ai un petit snippet, c'est un BVD pour bind value de name. Et là, ce sera la valide, ce sera name fichier. Voilà. Et ensuite, je fais un $q execute. Voilà, donc maintenant que j'ai écrit tout ça, que j'ai créé ma requête, je vais dans index. Il faut que je passe, il faut que je crée l'objet PDO, donc $db égale new PDO, parenthèse. Alors au début, simple quote, donc je précise lost, donc c'est MySQL. Le type c'est MySQL, pardon, après je précise lost, deux points de suspension host, égale localhost. Voilà, ensuite je sépare avec un point virgule la base de données, donc ce sera db name, dans mon cas c'est tuto. Ensuite je mets virgule, je mets route pour l'utilisateur, par défaut, hein, j'ai rien modifié, et un champ vide pour le mot de passe. Donc là, j'ai mon objet PDO qui est instancié, donc j'ai juste à passer cette $db ici directement dans la classe. Voilà, et comme ça, donc ça arrivera au construct, donc ça arrivera ici, pardon, et ça lancera cette méthode, pardon. Et donc on pourra la récupérer ici. Donc on va faire un test. Donc j'affiche.
Là, il n'y a rien, c'est normal. Je vais prendre ça, j'envoie. L'upload a bien été effectué, j'affiche. Et c'est cool. J'ai le nom du fichier qui a bien été uploadé, qui a bien été stocké en base de données. Mais il y a un petit souci, c'est qu'en fait, il récupère le nom, mais pas le nom avec la date concaténée. Donc je vais modifier un peu. Donc ici, je vais enlever ça. Voilà. Je vais prendre ça. Je laisse ça comme ça. Et ici, je vais écrire name fichier égal. Donc je colle ma fonction date de $name fichier. Donc là, on va refaire un essai. J'envoie. A priori, c'est bon. Voilà. Et vous voyez qu'il a bien récupéré avec l'heure, les minutes, les secondes, ce qui donne bien le vrai nom du fichier tel qu'il est dans le dossier upload. Voilà, parce que ici, si on compare ici, le fichier, il est là, et vous voyez bien que ce n'est pas le même nom. Donc si on veut gérer, supprimer, afficher, ça ne pourrait pas fonctionner.